Nous allons parler de la procédure préconsulaire, notamment pour les étudiants qui ont des rentrées très proches, en janvier, donc dans quelques jours, ou en février, et même deux fois en mars. Donc il faut savoir que ce sont des rentrées qui sont décalées par rapport aux rentrées d'habitude qui sont généralement au cours du mois d'août, septembre et octobre. Donc, la procédure préconsulaire, c'est quoi? C'est une procédure qui s'adresse aux étudiants qui ont besoin de demander un visa pour poursuivre les études en France ou pour aller en France pour d'autres raisons liées toujours aux études. Par exemple, passer un concours, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, qui est concerné par cette procédure préconsulaire? Si tu as obtenu une admission dans une université privée ou publique en France dont la rentrée est en février, mars ou janvier, tu es concerné par la procédure préconsulaire. Si aussi tu as reçu une convocation pour passer un concours, un examen ou un test, parce que certaines formations spécifiques exigent un test obligatoire, et même si vous n'êtes pas en France, vous devez demander un visa pour venir en présentiel, passer le test, retourner dans votre pays, et avant de voir si vous avez une admission finale ou pas, en fait, pour pouvoir redemander maintenant un visa long séjour. Donc, si tu as une convocation pour passer un concours, un examen, tu es aussi considéré par cette procédure préconsulaire, parce qu'il te faudra un visa pour aller en France faire ton concours, ton examen ou ton test. Bien évidemment, ta rentrée est proche ou la date du concours ou de l'examen est proche et tu as besoin d'un visa pour aller en France. Comment ça se déroule dans la procédure préconsulaire étape par étape? La première étape, il faut que tu crées un compte études en France si ce n'est pas encore fait et que tu saisisses ton dossier pédagogique. Le dossier pédagogique, c'est quoi? C'est tout simplement les informations personnelles, ton parcours et tous les diplômes que tu as obtenus. Deuxième étape, il faut aller à Je suis accepté et décrire ton projet d'études en France. Donc, en allant à Je suis accepté, tu vas donc décrire que voilà, je peux en France faire un master dans telle université parce que, et expliquer en fait quel est ton projet d'études en France. C'est très important de ne pas négliger cette partie parce qu'en général, lorsque vous faites ta procédure préconsulaire, deux fois c'est pour les étudiants qui ont des admissions dans les écoles non connectées ou privées. Et ils n'ont pas besoin d'écrire cette lettre de motivation, ils ont déjà une admission en fait. Mais il faut faire attention de ne pas négliger cette partie, de décrire votre projet, même si vous avez déjà eu une admission, parce que ça sera très important pour la suite et pour l'obtention de votre visa. Parce qu'avoir une admission, c'est bien, mais avoir le visa, c'est mieux. Ensuite, il faudra donc télécharger votre attestation d'admission ou la convocation que vous avez reçue. La troisième étape, c'est soumettre ton dossier à Campus France et payer les frais de dossier. C'est très important. Une fois que tu auras tout complété la procédure préconsulaire, il faudra que tu soumettes ton dossier et que tu payes les frais de dossier à Campus France. La quatrième étape, en fait, c'est de passer l'entretien préconsulaire, sauf cas de dispense. Par exemple, si tu as été convoqué pour un concours, tu ne vas pas faire d'entretien ou un examen, tu n'as pas d'entretien pour toi. Il y a bien évidemment d'autres cas de dispense. Donc, après l'entretien et la validation du dossier, le candidat peut entamer la procédure consulaire. Une fois que le dossier est validé, Campus France vous envoie un message d'autorisation de prise de rendez-vous pour la demande de visa. Il faut faire attention, vous ne pouvez pas vous présenter pour déposer votre dossier de visa si vous n'avez pas eu l'accord préalable de Campus France. Si bien sûr vous êtes un pays qui dépend de la procédure Campus France. Donc voilà un peu comment se déroule la procédure préconsulaire. Donc une fois que vous avez fait l'entretien préconsulaire, vous pouvez donc commencer la procédure consulaire proprement dite en fait et aller directement vous diriger soit vers l'ambassade, soit vers TLS, soit vers VFS, en fait l'organisme en charge de la collecte de votre dossier pour la demande de visa auprès de l'ambassade de France. Donc voilà par rapport à la procédure préconsulaire.